Mais comme vous pouvez l'imaginer, cette finesse ne s'est pas faite sans compromis. Figurez-vous qu'on paye le support du S Pen ainsi que la caméra cachée sous l'écran interne qui donnait une meilleure immersion au Z Fold 6 de l'an dernier. Même pour la caméra, ce n'est pas trop grave. Cependant, la perte du support du S Pen me fait personnellement beaucoup de peine. Pourtant, j'avais l'intention de passer sur ce Z Fold 7 comme mon premier smartphone pliant. Mais cette rétrogradation est vraiment rédhibitoire pour moi qui utilise beaucoup le S Pen au quotidien. Et j'avoue que je n'arrive pas à comprendre ce choix de Samsung. Le Fold est en principe destiné aux professionnels. Mais à quoi servirait à un professionnel d'avoir ce si grand écran des tablettes s'il ne peut pas retoucher ses photos avec la précision d'un stylet, prendre des notes, dessiner ou faire des croquis dans le cadre de son travail. Cela n'est pas sans rappeler le choix discutable que Apple avait jadis opéré avec ses MacBook Pro sous Intel, qui étaient au cœur d'une course effrénée à la finesse. Et en conséquence, ils avaient un réel problème de dissipation de la chaleur, les ventilateurs qui faisaient énormément de bruit avec des pertes inexorables de performance. Aujourd'hui, Apple a revu sa stratégie. On a des MacBook Pro 7 plus épais et lourds, mais plus adaptés aux usages professionnels. Et c'est ce que recherchent les vrais professionnels, la praticité et l'efficacité, pas forcément le design. La meilleure stratégie pour Samsung aurait été de présenter un Fold 7 Edge comme celui qu'on a ici avec un design ultra fin et un autre Fold 7 Ultra, pourquoi pas, qui ferait zéro compromis avec le support du S Pen intégré au châssis et toutes les technologies essentielles pour un usage pro. Espérons que Samsung fasse machine arrière l'année prochaine et nous propose un Galaxy Z Fold 8 vraiment pro et axé sur la productivité. En ce qui concerne mon projet de posséder mon premier smartphone pliant, je pense que je vais passer mon tour cette année et attendre l'année prochaine. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous le design prime sur la productivité et l'usage propre de votre smartphone. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas de liker et de s'abonner. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.